stop-toi. Stop-toi, c'est bon, on a tous donné pour toi. On a tous donné pour toi, on a donné de l'énergie, on a donné du temps, on t'a supporté, on a fait le pressing pour toi. Lâche ça, arrête d'être compétitif, Juste prends tes vacances, joue en tong. Bon, bah après, il va jouer en tong, il va être encore meilleur que les autres. Mais stop. Lionel Andrés Messi, rendez-vous compte la chance qu'on a eu de vivre à l'époque du plus grand joueur de football de tous les temps, mesdames et messieurs, du GOAT Lionel Andrés Messi. On a eu cette chance tous les week-ends, tous les 3-4 jours en Ligue des Champions, de le voir jouer en direct, le petit. Et je l'appellerai toujours le petit. Rien que pour ça, mesdames et messieurs, merci la vie. Merci la vie de nous avoir permis de regarder en direct Lionel Andrés Messi. Vieux père Messi, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous obliges à débriefer des matchs de la Coupe du Monde des clubs. Oh, grand, c'était pas normal. J'avais pas prévu de faire ça. On était tranquillement dans le football d'analyse du FC Barcelone, on prévoyait un petit peu le mercato. Tu nous fais regarder la compétition, tu nous fais regarder un match à 21h contre Porto, et en plus de ça, tu gagnes. Et en plus de ça, tu mets un coup franc de titan. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Ça devait pas se passer comme ça. L'Inter Miami, il devait se faire exploser contre tout le monde. Premier match nul. Et là, tu te dis, bon, tu vas jouer contre Porto. C'était bien marrant le premier match nul, etc. Tu gagnes contre Porto. Alors, beaucoup me diront, oui, Porto, ils étaient peut-être qu'à 15% de leur capacité. Mais encore heureux, parce que Porto a 100% de ses capacités. Porto, ils explosent l'Inter Miami, mais pas 5-0, pas 6-0, mais 10-0, mesdames et messieurs. Il y a Porto-Inter Miami en quart de finale de Ligue des Champions, mais l'Inter Miami, ils ne voient pas la balle. Et là, l'Inter Miami gagne. Alors que l'Inter Miami, je suis désolé de vous le dire, hein, mais l'Inter Miami, en temps normal, c'est niveau D4, voire D5. C'est-à-dire que tu mets l'Inter Miami en Ligue 2, l'Inter Miami est relégué instantanément. Tu mets l'Inter Miami en National 1, l'Inter Miami, ils sont relégués quasiment instantanément. Donc l'Inter Miami, c'est peut-être une équipe qui est niveau National 2. Allez, comme ça. Et lui, là, le petit Argentin, premier match, super note, super performance. Deuxième match contre Porto, des prises à 2, des prises à 4, des coups francs en veux-tu, en voilà. Le mec ne s'arrête strictement jamais. Et en plus de jouer avec une équipe niveau D4, parce qu'en plus on voit bien comment ils jouent, hein, c'est facile l'Inter Miami, en fait comme ils sont tous en galère avec le ballon, dès qu'ils sont mis un petit peu en difficulté pressing, hop, passe en retraite. Sans que ça c'est une consigne qu'il y a depuis que Messi, Busquets ils sont là, c'est les gars essayez pas de jouer trop compliqué, tout de suite passer en retraite. Bon. Donc il joue avec une équipe niveau D4. En plus de ça, il joue avec une équipe où je suis désolé, Luis Suarez, il est plus fait pour le football. C'est fini Luis Suarez. Il lui manque une jambe, il a son gros problème au genou déjà depuis je sais pas combien d'années. Il a plus 20 kilos sur le poids idéal qu'il devrait faire en tant que joueur professionnel. C'est catastrophique de jouer avec un numéro 9 comme ça. Busquets n'avance plus. Alors Busquets permet l'égalisation, hein, parce que Busquets sur l'égalisation, c'est magistral ce qu'il arrive à faire. Mais si vous voulez, c'est un plot, hein, Busquets. Et Alba n'a même pas le niveau, suffisant pour être titulaire dans cette équipe de l'Inter Miami. Donc c'est vraiment une équipe, mais à rallonge. Et les mecs battent Porto. Et encore une fois, je le répète, oui, Porto n'était pas à 100%, Porto à 10%. Si vous voulez, quand bien même, l'Inter Miami, c'est une équipe flinguée au sol. Et le grand Lionel Andrés Messi nous sort cette prestation XXL et peut-être va se qualifier pour le prochain tour avec l'Inter Miami. Ça serait une dinguerie. Et peut-être qu'ils vont même affronter le Paris Saint-Germain. Alors là, par contre, j'aurais peur pour lui parce que ça risque de chauffer. Et ce qui est étonnant à côté de ça, mesdames et messieurs, c'est que après encore une telle performance, moi, en fait, j'ai juste une pensée pour ceux qui ont toujours détesté, en fait, finalement, Messi. Alors je peux comprendre les supporters du Real Madrid, etc., avec la mésentente avec Cristiano Ronaldo, depuis que Ronaldo a signé à l'été 2009, etc. C'est le combat, c'est le conflit Ronaldo vs Messi. Ils sont nés avec ça, ils ont grandi avec ça. Ils pourront jamais aimer Lionel Messi. Ok, je comprends pour vous. Pour les supporters portugais, Ronaldo, bravo pour les travaux, ce qu'il a fait pour cette sélection, c'est extraordinaire. Ronaldo passera toujours devant, il y a la guerre contre Messi, ils peuvent pas aimer Messi. Ok, je conçois. Mais pour tous les autres, dites-vous qu'en Big 2025, il y a des gens qui se disent amateurs de football, qui aiment ce sport, qui le regardent très régulièrement. Et il y a des gens qui n'apprécient pas voir Lionel Andrés Messi sur un terrain de football. Dites-vous qu'il y a des gens comme ça. Ils ne prennent pas du plaisir à voir Messi sur un terrain de foot en Big 2025. Et ben eux, franchement, je suis même pas énervé contre eux, je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous que pendant 20 ans de football, vous ayez vu un titan sur le terrain, que vous ayez eu la chance de le voir en direct et que vous n'ayez même pas profité.
et que vous soyez dans votre aigreur de ah ouais non Lionel Messi j'aime pas, etc. Alors ok, le personnage si vous voulez, l'humain machin, vous pouvez ne pas aimer, même si déjà bon je trouve ça un peu compliqué parce que bon Lionel Messi il fait pas de vagues en gros entre guillemets, mais ne pas aimer le joueur, ne pas prendre du plaisir en regardant Lionel Messi au football, waouh les gars, c'est compliqué de malade. Et maintenant, là où il est énervant le petit, c'est quoi? C'est que là, encore une fois, il va continuer la compétition. Alors que pour moi, de base, le livre, il est refermé. Ça fait plus de 2 ans que c'est terminé, Lionel Messi, pour moi, le football. Ça fait depuis 2 ans là qu'il est là-bas, qu'il est à Miami. Pour moi, c'est les vacances. Je vois même plus les matchs. C'est 3h du mat, 4h du matin. Bon, même les matchs en Argentine, c'est bien tard la nuit. Donc, je vois des petites images de loin. Ok, il a mis un but à l'Inter Miami. Ok, il s'éclate en sélection nationale, etc. pour la qualif à la Coupe du Monde. C'est super. Je le vois profiter à côté de ses copains. Mais pour moi, c'est la colonie de vacances. C'est fini, c'est la retraite. Depuis 2 ans, j'ai fermé le livre, je suis passé à autre chose. On a changé de chapitre, on a tout bouclé, Lionel Messi. Et là, le problème, mon ami, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec l'Argentine? Tu restes compétitif. Donc déjà, ça me saoule parce que je suis obligé de continuer de regarder les matchs de l'Argentine et ça sera le cas pour la Coupe du Monde là. Et en plus, avec l'Inter Miami, là, tu nous fais quoi? Tu vas continuer ta compétition. Mais c'est relou. Moi, ça veut dire que je vais être obligé maintenant de regarder l'Inter Miami et je vais recontinuer à stresser pour toi. Alors que j'avais fini le livre, c'était fini, ouais, tous les 3-4 jours, je stresse pour Lionel Messi, je me dis non, j'espère qu'on va pas perdre, j'espère qu'il va faire une bonne performance, etc. C'était terminé ça. Et là, encore une fois, je vais stresser. Et tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain, tu vas te prendre 10 buts, sur Internet, tu vas être la risée de tout le monde et ça va me saouler. Donc c'est pour ça qu'on te dit pourquoi tu nous fais ça Lionel Messi? Pourquoi maintenant? C'est bon, stop. Le football, tu l'as terminé. Tu as tout vu, tu as fait tout l'alphabet de A à Z, de droite à gauche. Tu es parti partout, tu as fait 360 autour du monde. Tu as tout fait, tu as tout terminé. Le game, tu l'as pris, tu l'as repris, tu l'as retourné, tu as tout fait. Nous oblige pas à regarder cette compétition. Nous oblige pas à regarder cette compétition de matchs amicaux là. C'est trop. Je devais pas là, juste là, je tombe dessus, 21h, Inter Miami, Porto, ok, je me dis je lance, pourquoi pas, mais Porto ils vont gagner 5-0. Et je vois que c'est collé au score, etc. Je vois deuxième mi-temps, ça commence bien, égalisation, magnifique coup franc. Stop toi, c'est bon, on a tous donné pour toi. On a tous donné pour toi, on a donné de l'énergie, on a donné du temps, on t'a supporté, on a fait le pressing pour toi. Lâche ça, arrête d'être compétitif, juste prends tes vacances, joue en tong. Bon, bah après il va jouer en tong, il va être encore meilleur que les autres. Mais stop, là encore une fois on va devoir te défendre, etc. Les compétitions, on va devoir regarder cette compétition là de matchs amicaux. Arrête Léo, arrête. Donc voilà mesdames et messieurs, c'était pas prévu qu'on fasse une réaction de Lionel Messi et de l'Inter Miami et de cette compétition. Encore une fois, je sais pas si ça arrivera de nouveau. Peut-être hein, à tout moment s'il regagne un match, mais ça serait totalement fou s'il va plus loin dans la compétition. Ce qui me paraît très étrange, mais voilà, j'ai dit ça, je pensais qu'ils allaient se faire tarter par Porto, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, je ne dis plus rien, c'est Lionel Messi, il faut arrêter de parler, il faut que j'arrête de dire des choses, c'est l'alien, c'est le titan. Écoutez, je dis plus rien, si à un moment il y a une dinguerie qui se passe et que c'est un horaire où je peux regarder le match, je regarderai le match. Mais voilà, encore une dinguerie du génie argentin, mesdames et messieurs. Juste encore une fois, soyons heureux d'avoir profité de ce mec-là. Purée, tous les 3-4 jours en direct, c'est trop, mesdames et messieurs. Donc là-dessus, on va se souhaiter très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mesdames et messieurs. On se retrouve très bientôt. À tout bientôt. Ciao.